Aïe, ça fait tellement mal. Maître, où m'emmenez-vous? Poste de police. Vanching. Je suis désolé. Je n'ai toujours pas pu retrouver notre fille. Allô, bonjour, êtes-vous monsieur Sujijo? Ici c'est le poste de police de Yuju. Nous avons récemment résolu une affaire de trafic d'enfants. Oncle, avez-vous trouvé mon père? Ta maman va venir te chercher bientôt, mon chéri. Sois sage, mon chéri. Mais Wanwan n'a pas de maman. Tant pis, j'ai le portrait de papa. Voilà, c'est mon père. Voilà, c'est mon père. Mon chéri, ce portrait. Capitaine, la personne a été retrouvée. Wanwan a disparu depuis tant d'années. Cette fois-ci, est-ce vraiment elle? Êtes-vous le père de Wanwan? Les yeux de cette fille sont exactement comme ceux de Vanching. Oui. Je suis papa. Non, non. Bébé, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi papa n'est-il pas comme sur le portrait? Quel salaud! Tu me fais marcher ma fille. Prendre 10 gars pour papa. Étrange. Qui me traite? Bébé. Si papa est différent de l'image. Tu n'aimes plus papa? Bien sûr que non. Wanwan aime le plus papa. C'est cette petite. Je l'ai achetée il y a 3 ans. Vous ne pouvez pas me la prendre. Toi petite sotte. Retourne là où tu étais. Tu es parti pendant 3 ans. Attends que je ne te casse pas les jambes. Éloigne-toi. Ne touche pas à ma fille. Ça fait mal. Aïe. Désolé Wanwan. C'est la négligence de papa il y a 3 ans qui t'a fait perdre. Ça va papa. D'accord, rentrons à la maison. Mon Dieu, cet enfant est adorable. Son papa est très beau. Papa, où allons-nous? Nous allons au centre commercial. On va acheter de nouveaux vêtements pour le bébé, d'accord? Super. Pas étonnant que ce soit l'enfant de Vanching. Elle est vraiment son portrait craché. C'est joli. Changeons encore. Bonjour monsieur. Ceci, cela. Et ceci aussi. Très bien monsieur. Les voulez-vous tous? À part ceci. Emballez tout le reste pour moi. Très bien monsieur, veuillez patienter un instant. Papa est vraiment impressionnant. Allons-y. Grand-père nous attend encore à la porte. Grand-père. Wanwan, viens vite ici. Wanwan. Wanwan. Relâchez ma fille. Je peux accepter n'importe quelle condition. Aujourd'hui, enlever un riche. Quelle chance. Préparez-moi une voiture. Et 1 million en espèces. Je vous donne une demi-heure. Sinon moi et ce petit. Nous périrons ensemble. Oh non, ne faites pas ça. Ça fait mal. Qu'est-ce que vous regardez? Oncle. Tu vas bientôt avoir des ennuis. Le maître dit de déposer les armes. Devenir Bouddha sur le champ. Tais-toi. Ne pas écouter les paroles de Wanwan. C'est s'exposer aux ennuis. Alors je ne peux que. Mon couteau. Wanwan. Wanwan. Ça va, tu n'as rien? Papa, je vais bien. Dépêche-toi de monter dans la voiture pour l'hôpital. D'accord. Allons à l'hôpital.
Voilà pourquoi tu ne devrais pas ignorer les enfants. On récolte ce que l'on sème. Wanwan, réveille-toi. Nous sommes rentrés à la maison. Bienvenue mademoiselle, à la maison. Ce n'est pas normal. C'est un mauvais présage. Sujijo, je t'ai déjà dit. Fais en sorte que quelqu'un éclaire cet endroit. Maintenant c'est bien. Ça a effrayé ma petite fille. Petite fille, n'aie pas peur. Viens, grand-père va te porter à la maison. Grand-père, est-ce que tu as récemment été hanté par des cauchemars? Petite fille. Comment le sais-tu? C'est ta grand-père. C'est ta papa. Vous devez toujours les avoir sur vous. Bonne petite fille. Grand-père va toujours les avoir sur lui. Wanwan, veux-tu aller au travail avec papa demain? Super. Rentrons à la maison. Grand-père est entouré d'une faible lumière dorée. Mais tout à l'heure il était juste dehors pendant un moment. La brume noire et l'énergie négative ne l'ont pas lâché. Cela ne semble pas être naturel. Cela ressemble plutôt à quelque chose d'artificiel. Wanwan, à partir de maintenant, la famille Su va être poursuivie par la malchance. Regarde, regarde. Cette petite fille est tellement mignonne. Cet enfant est vraiment adorable. Petit Wang. Comment le sais-tu? Cette petite fée est ma fille Wanwan. Bonjour oncle. Bonjour petite mademoiselle. Assistant Wang. Emmène ma fille faire un tour dans l'entreprise. C'est le président. Si mignon. C'est ça un petit humain? Bonjour assistant Wang. Bonjour. Ça fait longtemps. Que fais-tu ici? Le président m'a demandé de l'emmener. Où est l'enfant? Elle était juste ici. Petit, comment es-tu entré? Signe de joie rapide, le trigramme est lit. L'image principale est celle de la catégorie. En comptant sur mes doigts. Tu es le grand frère de Wanwan. En comptant sur mes doigts. Tu es le grand frère de Wanwan. Je n'ai pas de sœur, écarte-toi. Toi, petit. Tu es plutôt costaud. Comment le grand frère peut-il croire Wanwan? Quel employé est si audacieux? Oser amener un enfant au travail. Récompense élevée pour retrouver ma fille, Su Wanwan. Elle ressemble à un gâteau de riz gluant. Initiateur. Sujijo. Petite, tu es vraiment ma sœur. Tant que ma sœur peut revenir, c'est bien. Grand frère, ne pleure pas. Wanwan est ici. Wanwan ne partira plus. Ne partira plus. Alors ce soir, rentrons à la maison avec Wanwan. D'accord. Ce soir, grand frère a des affaires. Et demain? Demain je dois partir en voyage d'affaires. Grand frère, tu mens. Et papa? Wanwan est avec moi. Ce soir. Rentrons ensemble pour dîner. J'espère que ce duo mère-fille ne sera pas gênant. Elles sont déjà rentrées chez elles depuis un moment. Je suis rentrée pour Wanwan. King King n'est qu'une enfant. Elle est innocente. Qui est King King? Pourquoi grand frère est-il si réticent envers elle? Papa, qui est King King? Oh, son vrai nom est Su Yukin. C'est la fille de ton troisième frère. La fille de Su Yanqing. Oh, King King a quelques conflits avec ton grand frère. Donc chaque fois que ton grand frère voit ce duo mère-fille, il n'est pas content.
Wanwan. Wanwan. Peux-tu aider papa à convaincre grand frère s'il te plaît? Alors pourquoi ne les laisse-t-on pas sortir King King et les autres? Après tout elles sont aussi notre famille, n'est-ce pas? Grand frère. Ne sois pas fâché. Wanwan, je te donnerai mes plats préférés. De l'agneau vapeur et des pâtes d'ours vapeur. Du canard rôti et de l'oie rôti. Du porc mariné, du canard mariné et du poulet sauce. Je te ferai tout manger. Alors Wanwan est vraiment une petite gourmande, n'est-ce pas? Grand-père. Pourquoi es-tu revenu si tard? King King te manque beaucoup. Il fait froid dehors. Alors, allons d'abord à l'intérieur. Grand-père, prends-moi dans tes bras. King King. Pourquoi ne pas marcher seul? Alors je vais aider grand-oncle avec le fauteuil roulant. Pas besoin, éloigne-toi de moi. Comme prévu, c'est exactement comme dans la vie précédente. Tu es encore revenu à cette heure-ci. Su Wanwan. Ensuite tu vas répéter les mêmes erreurs de ta vie précédente. Aller en enfer avec la famille Su. Je suis de retour. Reposons-nous d'abord un moment. Ma chère petite fille. Prends ton temps. Grand-père, qu'est-ce qu'il y a ce soir? Agneau à la vapeur. Pomme d'ours à la vapeur, canard rôti aux fleurs, oie rôti. Poulet rôti. Porc mariné, canard mariné, poulet sauce. Oui oui. Ma précieuse petite fille. Qu'est-ce que tu veux manger? Grand-père va à la cuisine. Pour te préparer quelque chose. Pourquoi cette Su Wanwan est différente de sa vie précédente? Évidemment, dans sa vie précédente, elle était faible. Et facile à intimider. Voici King King. L'enfant de ton troisième oncle. Vous devez bien vous entendre à l'avenir. Wanwan, j'ai entendu dire que tu es revenu. Ma mère et moi. Nous avons préparé un cadeau spécial pour toi. Pourquoi ce bracelet? A l'air étrange. L'énergie négative à la maison devient de plus en plus forte. Est-ce une manipulation humaine? Je ne pensais pas que dans cette vie, tu serais aussi stupide que dans ta vie précédente. Dans sa vie précédente, Su Wanwan. Timide et lâche. Même pas capable de parler clairement. Pourtant, elle reçoit toujours les éloges de tous. Et moi devant Su Wanwan. Je ne mérite même pas de lui porter ses chaussures. Grâce à mes efforts. Les membres de la famille Su sont morts les uns après les autres dans des circonstances tragiques. Personne ne protège plus Su Wanwan. C'est alors que j'ai eu ma chance de briller. Si cette personne n'était pas apparue plus tard, je n'aurais pas échoué non plus, puisque le ciel m'a donné une seconde chance. Cela m'a donné l'opportunité d'atteindre le sommet. Su Wanwan, je vais voir. Jusqu'à quand tu vas vivre dans cette vie? Wanwan, essaie de le porter. Wanwan, essaie de le porter. Il semble que la personne qui manipule les esprits maléfiques est dans cette maison. Peu importe qui c'est. Wanwan va certainement attraper le méchant. Je ne peux pas laisser Wanwan être blessé. Ça va, merci. C'est un esprit maléfique que j'ai soigneusement concocté. Il suffit de le porter pendant une semaine. Tu mourras sûrement subitement dans la rue. Wanwan, bienvenue à la maison. Tant pis. Je ne vais pas la déranger. Grand frère, toi. Pourquoi Wanwan ne va-t-elle pas jouer avec Su Yukin? Grand frère, qu'est-ce qui ne va pas avec ta jambe? Est-ce qu'elle est engourdie? Wanwan peut te masser. Ma jambe. On dirait qu'elle commence à avoir un peu de sensation. Ma jambe. On dirait qu'elle commence à avoir un peu de sensation. Même les médecins renommés ne peuvent pas guérir ma jambe. Comment une enfant pourrait-elle la guérir? C'est sûrement une illusion. Wanwan. Cette carte est pour toi. Achète ce que tu veux. Comment utiliser cette carte? Cette carte n'est effectivement pas très appropriée. Alors viens au bureau demain. Grand frère t'a préparé une surprise. Quelle surprise? Je ne te le dirai pas. Grand frère, tu ne m'aimes plus.
dis à la jeune maîtresse de descendre manger. Kin. Maman ne t'a-t-elle pas dit de ne pas descendre ce soir? Malan. Je suis ici pour apporter un cadeau à ma sœur. Le maître a dit qu'on ne peut pas se tromper sur l'apparence d'une personne. Mais pourquoi je ne peux pas le voir? Quel est le visage de cette tante? Le maître a dit qu'un visage humain ne peut pas être caché. Mais pourquoi ne puis-je pas le voir? Quel est le visage de cette tante? Boîte à échantillons. Tante. Ce bracelet que tu as. Où l'as-tu acheté? Je l'ai acheté à l'étranger. Petite sœur, tu devrais m'appeler maman ou belle-sœur. Le maître a dit. Pour se marier, il faut un petit livre rouge. La tante n'en a pas. Petit livre rouge. Ce n'est pas la femme de mon troisième frère. Et toi? Pourquoi m'appelles-tu petite sœur? Bonjour petite tante. Wanwan, ah. Il ne faut pas être impoli envers les aînés. Désolé tante. Mais ton bracelet. Où l'as-tu vraiment acheté? C'était l'année dernière. J'ai emmené King. Je l'ai acheté quand elle a participé à un concours. Je trouvais ça joli. Alors j'ai pensé à te l'offrir. Dans quel pays étranger? J'ai visité beaucoup de pays. La tante ne s'en souvient pas pour l'instant. Il s'avère que la tante a oublié. J'avais prévu d'acheter 2 autres bracelets. Pour la tante et Suyukin. Pas de respect pour les aînés. Osez appeler mon nom sans formalité. Attends. Dans quelques jours. Tu mourras subitement dans la rue. Souviens-toi. Ne dors surtout pas trop profondément la nuit. Ta sœur. Elle a besoin de boire de l'eau au milieu de la nuit. Et Wanwan a l'habitude de donner des coups de pied dans la couverture. En tant que grand frère, tu dois faire attention. Grand frère, je viens t'aider. C'est juste que Wanwan voulait demander. Tes jambes. Et qu'en est-il de Suyukin? Pourquoi pose-je tout cette question? Suyukin est quelqu'un qui a fait quelque chose de mal. C'est pourquoi tu la détestes, elle est Tanchin? Ne t'inquiète pas, grand frère. Wanwan est de ton côté. Tu n'aimes pas Suyukin. Wanwan ne l'aime pas non plus. Merci Wanwan. Il y a 2 ans et demi. J'étais censé aller à une réunion à l'extérieur. La voiture était à mi-chemin. J'ai réalisé que les freins et le volant ne fonctionnaient plus. Bien que j'ai sauvé ma vie. Mes jambes sont complètement paralysées. Je pensais que ce n'était qu'un accident. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que j'étais dans la chambre de Suyuking. J'ai trouvé des pièces de voiture. La police a dit que les preuves étaient insuffisantes. Impossible de prouver. Personne ne croit. À l'époque, Suyuking n'avait que 4 ans. Elle aurait pu trafiquer la voiture. Tu trouves ça absurde aussi, n'est-ce pas? Grand frère Wanwan te croit. Wanwan, merci à toi. Wanwan, merci à toi. Au fait, j'allais oublier. Grand frère, voici Wanwan. C'est un talisman de sécurité pour toi. Porte-t-elle sur toi. Dans peu de temps, tu pourras te lever et jouer avec Wanwan. Su Wanwan. Bonsoir. Tu es vraiment ma petite étoile porte-bonheur. Grand frère fera sûrement te protéger comme il se doit. Personne ne doit te faire de mal. Suyukin. Tu peux me harceler mais tu oses harceler ma famille. Cette fois je suis vraiment en colère. Grand frère. Surpris et inquiet. C'est vraiment une fille des champs.
C'est détestable. Tu oses m'ignorer. Je te parle. Lâche-moi. Wanwan. Peu importe la vie précédente ou celle-ci. Tu ne pourras jamais me battre. Petite sœur. Pourquoi m'as-tu poussé? Est-ce que c'est à cause de moi hier? T'ai-je offensé quelque part? King. Ça va King? Que s'est-il passé? King. Ça va King? 10 009. Que s'est-il passé? Wanwan, bonne nuit. Bonne nuit Wanwan. Bonne nuit. King veut juste être ton ami. Pourquoi l'as-tu poussé? Ne fais pas semblant. C'est ce qui me reste à jouer. Papa, regarde. C'est elle qui m'a étranglé. King t'a même offert un bracelet hier soir. C'est elle qui l'a choisi spécialement. Tu l'aimes beaucoup, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Je n'en veux pas. Un bracelet fait avec des os de mort. Impossible. Comment pourrait-elle le savoir? La guilde de l'enfer le sait. Frère, ne touche pas. Parmi ces 18 perles, sont cachées les cendres de 18 grands méchants, et au milieu, incrustées, 4 perles blanches, qui proviennent de la tête d'un moine de l'Ouest, fabriquée à partir de son crâne. La malédiction se dissipe. L'énergie spirituelle perdure. King. King. Ça va, tu n'as rien? Suyukin, tu as vraiment souffert. Se donner beaucoup de mal. Fabriquer un tel maléfice. Celui qui porte cet objet, dans moins d'une semaine, mourra subitement dans la rue. Qin Yuju. Comment as-tu eu ce collier de perles? Papa, je ne sais pas ce qui se passe non plus. Il y a quelques mois, King et moi l'avons trouvé à l'étranger. Oui, c'est bien un trouvé. Tu mens. Ce bracelet. Il aurait dû être dans la tombe de l'empereur. Il est impossible qu'il ait été exporté. Comment ce petit gamin sait-il tout? Qin Yuju. Tu peux faire tes affaires. Va-t'en. Sur quelle base? Je suis la fiancée de Su Yanqing. Ton mariage avec le troisième. Je l'annule. Le troisième est maintenant dans le coma. Le mariage est mis en attente pour l'instant. Vous devez déménager aujourd'hui. Ne revenez plus. Dans une semaine. Je pourrais le tuer. Cette petite garce. Pourquoi? Elle découvrira le secret du bracelet. Que devrais-je faire, maman? Tu penses que je ne peux pas rivaliser avec une seule? Une petite fille de 3 ans venant de la campagne? Attends un peu. La famille Su sera tôt ou tard à moi. Tendance du jour. Su Yushi a rendez-vous dans un hôtel avec une certaine petite fleur. Ce petit chien. Il vaut mieux ne pas revenir. Papa, qui est ce petit chien? Su Yushi est une star montante. Comment se prononce le mot papa? Oh, ce mot se prononce you, alcool. Oh, hôtel, qu'est-ce que c'est? Faisons le calcul de l'âge. Le bébé devrait aussi entrer à l'école primaire. Le bébé veut-il aller à la maternelle? Jouer avec d'autres petits amis. Papa est méchant. Non, papa veut Wanwan. Bonsoir. Wanwan. Comment papa pourrait-il ne pas vouloir le bébé? Mais Wanwan. Pourquoi as-tu si peur d'aller à la maternelle? Parce que le maître a dit que les écoles primaires en bas de la montagne sont toutes des grands tigres, qui mangent les enfants. Oh, c'est comme ça. Ce vieux bonhomme. Osez nous faire peur à notre Wanwan. Bébé. Mais tu devras quand même aller à l'école plus tard. Pour étudier bien sûr. À ce moment-là, papa et ton frère seront très occupés. Ils partiront souvent en voyage d'affaires. Donc il n'y aura personne pour jouer avec toi. Je viens d'entendre un petit dire qu'il ne veut pas aller à l'école. Su Wanwan. Tu n'es pas une poule mouillée, n'est-ce pas? Ce n'est qu'une maternelle après tout. Je n'ai pas peur du tout. Alors nous verrons bien. Allons-y, papa.
Wanwan ne veut pas aller à l'école, n'est-ce pas? Sois sage bébé. Papa viendra te chercher après l'école, d'accord? Non, je ne veux pas. Il y a une oie rôtie qui peut voler. L'oie rôtie peut voler. Papa est un grand menteur. J'ai fait don de 3 bâtiments à l'école. J'espère que cela n'a pas été en vain. Ensuite, Wanwan compte sur vous. Professeur Mian Mian. Qu'est-ce qui se passe? Il y en a d'autres? Petit Wanwan. Tu as déjà mangé 4 bols de riz pour le déjeuner. Copier. Professeur Mian Mian. Parent de Xiaoxi. La maladie de Xiaoxi. Ça doit aller mieux maintenant, non? Aujourd'hui, tu peux venir à l'école. C'est lui dont le maître a parlé. Une personne ayant accompli de grandes œuvres. Vas-y, je ferai venir quelqu'un te chercher après l'école. Je m'appelle Wanwan. Comment t'appelles-tu? Gu Fangchi. Waouh, tu es si belle. Tes mains sont aussi belles. Tes yeux sont aussi beaux. Waouh, tu es si blanche. Es-tu un beau gosse? Ça suffit, je dis que je m'appelle Gu Fangchi. Étrange, il a clairement une aura dorée. Comment peut-il y avoir une telle énergie morte? Désolé, ne m'embête pas. Est-ce que tu ne te sens pas bien? Ne t'inquiète pas, tu seras mon ami. Tu es le 26e ami de la classe. Je te protégerai à l'avenir. Étrange, où est le talisman jaune que le maître m'a donné la dernière fois? Où est-il allé? Il devrait encore y en avoir. Désolé. J'ai donné le dernier talisman à mon grand frère. Ne t'inquiète pas, Wanwan peut le dessiner elle-même. Je te l'apporterai demain. Donne-moi les flocons de neige. Je te donnerai des blocs de construction en échange. C'est pour Gu Fangchi. Si tu le veux. Demain je le prendrai et te l'offrirai. Pourquoi t'intéresses-tu à ce petit boiteux? Les gens disent qu'il s'appelle Gu Fangchi. Pourquoi donnes-tu des surnoms à tort et à travers? Profite. C'est déjà un petit boiteux. Ai-je dit quelque chose de faux? Il marche en boitant. Si un jour tu devenais soudainement boiteux. Dans ce cas. Que ferais-tu? Moi? Je ferais. Dans ce cas. Tu voudrais aussi que les autres. T'appelles petit boiteux? Ah maman. Quelqu'un m'embête. Le maître a dit. Nous ne devons pas nous moquer. Des défauts des autres. Gu Fangchi. Je te protégerai en classe à partir de maintenant. Tes cheveux sont en désordre. C'est énervant. Wanwan ne peut même pas atteindre ma tête. Je vais t'aider. C'est joli. Regarde vite. C'est plus beau que ce que mon père a acheté. Encore plus joli. Grand-père, père, grand frère. Aujourd'hui, je ne pleurais même pas en allant à l'école. Regarde comme je suis génial. Wanwan est la meilleure. Je veux aller acheter quelque chose. D'accord. Papa t'emmène. J'y vais aussi. Pas besoin, pas besoin. Je peux le faire. Dans ma vie précédente. C'est ce Gu Fangchi qui s'en est mêlé. C'est ce qui a permis à Su Wanwan d'échapper à un désastre. Et moi je n'ai pas eu une fin heureuse. Dans cette vie. Je vais d'abord éliminer la famille Gu. On verra qui te protégera encore. La jeune demoiselle arrive. Écartez-vous tous. Papa et grand frère. Ils sont vraiment trop collants. Pour acheter quelque chose, faire tout ce raffut. Que faites-vous? Où sont les choses que je veux? Il n'y en a pas un seul. Que veut la jeune demoiselle? Je vais jeter un œil à proximité. Papier jaune et drapeau jaune. Oh là là! Madame, vous êtes une personne chanceuse. Votre ligne de mariage est longue et droite. Cela signifie une vie heureuse. Mon oncle. L'argent ne peut pas être gagné de cette manière. Cela va attirer la colère du ciel. Et, d'où vient cette sale gamine? Va-t'en par là. Et toi. Que faites-vous?
La paume de la tante est large et épaisse. Cela montre que la famille est harmonieuse. Et la ligne de mariage date d'il y a 3 ans. C'est déjà terminé. Si je ne me trompe pas, le mari de ma tante est décédé il y a 3 ans. Donc ma tante, ce que vous voulez vraiment savoir c'est combien d'années vous allez vivre, n'est-ce pas? Ma tante, la chance d'une personne n'est pas immuable. Si vous croyez ce que dit Wanwan, il vaut mieux aller à l'hôpital pour un examen. Bon enfant. Pas d'argent, pas d'argent. Je te le dis. C'est à cause de toi, petit vaurien. Ne pas harceler la petite demoiselle. Je vous dis. La prochaine fois ne me laissez pas vous voir. Ne courez pas. Oh là là. Attends-moi. Ah, je disais que plus on court plus on a de malchance. Comment se fait-il que personne n'ait jamais ne me croit? Mademoiselle, nous y allons. Ah, pourquoi c'est de l'urine? Aïe. Maître. Gaspillage. Si ce n'était pas pour moi, j'aurais presque attiré la police. Mais c'est tort. Je te donne une chance de réparer tes erreurs. Dans les 3 jours, je veux voir le groupe Gus s'effondrer. As-tu compris? Oui. Waouh, quel adorable petit trésor. C'est vrai. Viens grande sœur, caresse-moi la tête. Étrange. Comment se fait-il qu'il y ait dans l'entreprise une aura néfaste si forte? Vieux Gus, j'espère que cette collaboration sera agréable. Papa. Oh là là, vieux Gus. Voici ma fille que je viens de trouver. La petite fille. Wanwan. Bonjour Wanwan. Bonjour Wanwan. Monsieur Gus. Es-tu particulièrement malchanceux ces derniers temps? Tu as même des paralysies du sommeil la nuit. Monsieur Gus lui, pourrait avoir trop de pression au travail récemment. Ah vieux Gus. Sinon, allons d'abord à la réunion. Monsieur Gus. Il ne faut surtout pas rester seul dans un espace clos. La fille de vieux Su. Pourquoi elle parle de manière si étrange? Bonjour Monsieur Gus. Aujourd'hui Monsieur Gus. Pourquoi j'ai l'impression que quelque chose ne va pas? Papa. Les employés de cette entreprise sont vraiment trop chaleureux. Cela prouve que notre petite fille est adorée de tous. Si ça continue comme ça, Wanwan va finir par être couverte de baisers. Papa, laisse-moi te nettoyer un peu. Attends une seconde. Qu'est-ce qui se passe? C'est... Où Wanwan va-t-elle? Oncle, arrête-toi. Attends papa. Monsieur Gus, arrêtez-vous. Pour Shin'er et Ren. Bing Shin doit certainement chercher Geng. Papa, va vite chercher mon épée à 7 étoiles. Puis va sur le toit attraper Monsieur Gus. Oh d'accord. Monsieur Gus. Ne fais pas ça Monsieur Gus. Que les malédictions se dissipent. Que la voix ne dure pas, comme un ordre urgent. Tuels.
Comment cela se peut-il? Bébé. Ton épée a 7 étoiles. Papa, heureusement que tu es arrivé à temps. Vieux Gu. Que fais-tu sur le toit? Tu sais à quel point c'est dangereux? Papa, écarte-toi. Je t'ordonne. Sors maintenant de Monsieur Gu. Heureusement que Wan est arrivé à temps. Sinon ça aurait été grave. Il y a un fantôme. Il y a un fantôme. Il y a un fantôme. Ah. Il y a un fantôme. Il y a un fantôme. Monsieur Gu. Tu es enfin réveillé. Le président Su et mademoiselle. Ils ont été terrifiés. J'ai vite prévenu. Ne pense pas qu'avec une petite fille pour te protéger. Je ne peux rien faire. La prochaine fois ce sera ton fils. Gu Fangchi. Wan. Bonne nuit. Merci vraiment pour aujourd'hui. Grâce à toi, papa a été aidé aujourd'hui. Tu as sauvé Monsieur Gu. De rien. Mais qui est Monsieur Gu? Monsieur Gu bien sûr. C'est un bon ami de papa. Au fait, dans quelques jours c'est l'anniversaire de Monsieur Gu. Wan et papa. Devrions-nous y aller ensemble? Pour fêter son anniversaire. Alors, il y aura un gâteau. La petite fille veut d'y aller. C'est justement la tribulation mortelle de Monsieur Gu. Cela n'est pas encore arrivé. Je veux aller voir comment le résoudre. Ce que tu veux dire c'est que Monsieur Gu va encore vivre. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Ce n'est pas certain. Cela pourrait être une autre mort. Il est aussi possible de mourir en s'étouffant avec de l'eau. Si tout cela n'est pas une coïncidence. Est-ce que quelqu'un veut vraiment faire tomber en même temps les entreprises Su et Gu? Mon vieux père. La situation chez nous en ce moment est bien pire que celle de Monsieur Gu. Papa. N'oublie pas de donner ça à Monsieur Gu. Merci mon petit. De rien de rien. J'ai juste peur que Monsieur Gu ne vive pas jusqu'à son anniversaire. Et ne puisse pas manger de gâteau. Mon petit trésor est parfait partout. C'est juste cette bouche. Vraiment franc-parler. Mademoiselle Mian. Qu'est-ce qu'il y a? Où est Gu Fangchi? Gu Fangchi est malade. Sa mère lui a donné un congé. Il ne pourra venir à l'école que demain. Étrange. Gu Fangchi est enveloppé d'une lumière violette. Pourquoi tombe-t-il souvent malade? Est-ce que quelqu'un a volé sa destinée? Mademoiselle Mian. Gu Fangchi. Lâche-moi d'abord. Gu Fangchi, es-tu malade? Je connais un peu la médecine. Je peux t'aider, tu sais. La petite fille. Allons jouer là-bas au terrain de jeu. D'accord. Gu Fangchi, viens avec moi. Et où est-il? Il n'était pas ici tout à l'heure? Gu Fangchi. Gu Fangchi. Gu Fangchi. Chef, c'est bien le groupe Gu. Jeune maître, ce billet est très lucratif. Moins de blabla, dépêche-toi. Cache-toi. Hi. Tu as été découvert, n'est-ce pas? Bien maintenant partons. Trafiquante d'êtres humains. Gu Fangchi est le bon ami de la petite fille. La petite fille ne peut pas l'ignorer. Chef. C'est vraiment faire d'une pierre deux coups. Une offre aussi bonne que deux pour le prix d'un. Je ne pensais pas que vous étiez tous des méchants. Petite sœur. Quand tu as eu le courage de te lever. Regarde derrière toi. Tu t'en prends aux enfants. Magasin de santé. Eh bien. Su Wanwan et Gu Fangchi. Où sont les deux petits amis? Oh non.
Unit 5555. A85555. Mademoiselle Nian. J'ai juste une fille. J'ai eu tant de mal à la retrouver. Comment puis-je faire face à ma femme décédée? Avez-vous vérifié les caméras de surveillance? Nous avons découvert qu'après la disparition de Wanwan et Gu Fangchi, nous avons vérifié les enregistrements et avons constaté qu'ils avaient été malicieusement coupés. Vous voulez dire qu'en plus de notre Wanwan, d'autres personnes ont disparu? Alors a-t-on retrouvé le petit Chi? Vieux Gu, qu'est-ce que tu fais ici? Ne me dis pas que l'autre qui a été enlevé est ton fils, n'est-ce pas? Récemment, il semble que des incidents se produisent les uns après les autres. Ce n'est certainement pas une simple coïncidence. Je dois absolument démasquer le véritable coupable et le faire sortir de l'ombre. 21123. Chef, nous avons enlevé cette fille. Cela ne va-t-il pas causer des problèmes? Le seul fils de la famille Gu a été enlevé par nous. Et nous avons peur de ce petit problème? Ils doivent ajuster la surveillance. Au moins cela prendra 3 heures. À cette heure-ci, nous sommes déjà sortis. C'est vrai. Cependant, que devrions-nous faire ensuite? D'abord, allons à la ville C. Voyons comment cette personne s'organise. Gu Fangchi, es-tu mort? Réveille-toi. Oh mon Dieu, chef. Ton médicament soporifique ne fonctionne pas non plus. Comment cette fille s'est-elle réveillée si vite? N'était-il pas dit qu'elle pouvait dormir 3 jours? Comment le saurais-je? Regarde, celui-là dort encore. Ça va, ça va. Le médicament a échoué, tant pis. De toute façon, cette petite fille ne peut pas faire de vagues. Quelle vague? Où comptez-vous nous emmener, moi et Gu Fangchi? Êtes-vous des trafiquants d'êtres humains? Pourquoi ne parlez-vous pas? Cette fille est insupportable. Peux-tu arrêter de parler? Je ne peux même plus bouger. Cette fille. D'où te vient cette force? Je ne peux vraiment plus bouger. Cette fille. D'où te vient cette force? Ne frappe pas les enfants. Chef, cette fille est un monstre. Vieille sorcière, pourquoi es-tu si faible? Même un petit enfant ne peut pas être battu. La petite fille, ne t'approche pas trop des inconnus. Ça pourrait te blesser. Super Gu Fangchi, tu n'es pas mort. Tout à l'heure vous deux, ne pensez pas à manger. Comment peut-on ne pas avoir à manger? Je veux manger. Ne pleurez pas, que voulez-vous manger? Je vais vous en acheter. Je veux des côtes de porc braisées. Gésier de canard sauté. Œufs de caille croustillants. Poisson jaune frit. Au fait, il faut 5 bols de riz. Ajoutez 2 paquets de chips Kexs. Chocolat aux bonbons arc-en-ciel. Ça marche. Ces boulettes de riz. Ça vous va de les manger? N'oubliez pas d'emmener les gens à la ville C. Je vais d'abord me reposer un peu. Oncle, y a-t-il encore à manger? Je n'ai pas encore assez mangé. Quoi? Tu as mangé 20 boulettes de riz. C'était notre nourriture pour 3 jours. C'était notre nourriture pour 3 jours. Je ne peux plus supporter ça. Je vais te régler ça maintenant. Elle est là. Nous allons finir par mourir de faim. Gu Fangchi. Que signifie éliminer? C'est te tuer. Tuez-moi. T'es tué. Après, tu ne pourras plus rien manger. Comment cela peut-il être? La petite fille ne peut pas ne pas manger. Cela ne dépend pas de toi. Si tu fais encore des histoires, crois-tu que je peux te tuer? Cette fois il faut vous attacher un peu plus fort. Oncle, peux-tu me donner encore un peu de chips? Tu oses encore manger. Tu as fait que nous deux. La nourriture pour 3 jours est déjà finie. Je ne t'ai pas encore demandé des comptes. Qui est-ce? Le recensement de la police. De la police. Pourquoi êtes-vous venu à ce moment-là? Le recensement de la police. De la police.
Pourquoi êtes-vous venu à ce moment-là? Si vous osez faire du bruit, je vais vous tuer tous les deux. Bonjour, c'est la police. Recensement. Pourquoi c'est si lent? Je suis tombé tout à l'heure. Désolé. Avez-vous des enfants chez vous? Non, je suis célibataire. D'où viennent ces snacks? Je les ai achetés moi-même. Ce n'est pas illégal, n'est-ce pas? Maître. Peut-être que quelqu'un l'achète pour essayer soi-même. C'est vrai. J'ai envie d'acheter pour essayer moi-même. Il y a quelqu'un dans la chambre. Il y a quelqu'un dans la chambre. Non, c'est juste moi. La maison est trop en désordre. Ça a attiré les rats. Xiaoqin, tu as tout noté? D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Ce petit morveux. J'ai entendu qu'il y a des policiers dehors. Ils veulent donner l'alerte. Si je n'avais pas réagi rapidement, nous aurions été démasqués. Gu Fangchi, est-ce que ça fait mal? Wenwan, ne pleure pas, ça ne fait pas mal. Ce petit gars tout à l'heure m'a même mordu. Ne t'en fais pas pour ça pour l'instant. J'ai l'impression que ces deux policiers ne sont pas des gens ordinaires. Ils soupçonnent probablement de nous. Ils pourraient revenir. D'abord réglons leur cas. Le jeune maître de la famille Gu. Réglons-le aussi. Que faire de l'argent qu'il nous reste? Qu'est-ce qui est plus important, la vie ou l'argent? Tu t'inquiètes encore pour ça? D'abord éliminons-le. D'accord. Quand ce petit va-t-il être libéré? Le maître dit de poser le couteau. Devenir Bouddha sur le champ. Mais oncle, ton Bouddha, tu ne pourras certainement pas le devenir. L'oncle Yanwang ne te rejettera pas non plus. Peut-être que tu pourras même y aller. Faire un tour des 18 niveaux de l'enfer. Tu oses me maudire. Tu ne tiens plus à ta vie. Oncle, ne l'écoute pas. Mon père est très riche. Si tu nous libères, combien d'argent veux-tu? De l'argent. Est-ce que je me soucie encore de l'argent maintenant? Aujourd'hui, je vais vous tuer tous les deux. Surtout toi. Si ce n'était pas à cause de toi, petite fille. À quel point notre chemin aurait été facile. Je vais d'abord te régler. Cours dehors et appelle à l'aide. Tu sais? L'aura néfaste sur sa tête s'est intensifiée. S'il meurt, il est sûr de mourir. Gu Fangchi, ne t'inquiète pas. La petite fille te protégera. Les 5 éléments s'opposent. Inverser le ciel et la terre. L'or engendre le bois qui tombe. Que se passe-t-il? Pourquoi ma main ne contrôle-t-elle plus? Qu'est-ce qui se passe? Chef. C'est incroyable. Frappe. Tu cours, tu frappes. Est-ce que je peux courir? Tu ne fais rien du tout. De toute façon, je reste ici. Tu ne peux même pas m'atteindre. Tu crois que je n'ose pas tirer? De toute façon, je suis là. Vas-y, tire. Maître. Tu penses encore à ce qui vient de se passer? Les informations montrent que c'est un travailleur migrant d'une autre région. Célibataire sans enfant. Mais il a tant de snacks chez lui. Tu penses qu'un homme d'âge moyen achèterait autant de snacks? Et aussi, as-tu remarqué qu'il y a des empreintes d'enfants chez lui? Et des cheveux d'enfant? On dirait que oui. Allons voir ça. Quel bruit! C'est un coup de feu. Pourquoi pleurer? La petite fille de 3 ans ne pleure pas. Vous deux grands hommes. Qu'est-ce que vous regardez? Tournez-vous. Su Wanwan. Officier. Tu es enfin de retour. Je me rends, je suis le kidnappeur. Emmenez-moi vite. Wanwan. Wanwan. On dirait qu'ils ont été kidnappés par toi. Qu'est-ce que c'est en fait? De toute façon, je reste ici. Vas-y, tire. Emmène-moi.
Une peine de 5 ou 10 ans, ça me va. Inspecteur A. Je viens de faire un bruit. Et j'ai été projeté par cette petite. J'ai été poussé sur le canapé. Si tu ne viens pas bientôt, ma vie est en danger. Wan-Wan. Il semble être kidnappé par toi. Qu'est-ce que c'est? Ils se moquent de Wan-Wan. Elle mange beaucoup. Et ils veulent aussi se débarrasser de Wan-Wan. Lui. Leur cible c'est moi. C'est moi qui l'ai entraîné. Est-ce que ce que Wan-Wan dit est vrai? Je ne suis pas un fardeau. Je l'ai fait de mon plein gré. Aujourd'hui, j'ai protégé la sécurité de Gu Fangchi. Je me sens très heureux. D'accord. D'accord, je vais maintenant prévenir vos parents. Les détails. On en reparlera au poste de police. Il a dit tout à l'heure qu'un taoïste venait le voir. Pour kidnapper ses 2 enfants. 5 millions comme acompte. C'est une grosse somme. Ce n'est pas une petite somme. Il semble qu'il y ait beaucoup de zones d'ombre dans cette affaire. Il y en a encore beaucoup. Qui est-ce? Qui pourrait s'en prendre à de si jeunes enfants? Qui pourrait être si cruel? Petit Chi. Puis-je te poser quelques questions sur Wan-Wan? Wan-Wan, réveille-toi. Lorsque nous avons inspecté la pièce, nous avons découvert un couteau sur le mur. La petite fille. Peux-tu me dire ce qui se passe? Je sais. C'est juste qu'ils ont fait un bruit. Et ça a volé à l'intérieur. La petite fille. Ce sac est celui que tu m'as donné auparavant. Peux-tu me dire pourquoi le papier de bonheur à l'intérieur de ce sac est devenu comme ça? C'est naturellement parce que le bonheur de la petite fille t'a aidé à surmonter une tribulation mortelle. Tribulation mortelle. Donc, il y a quelques jours, il y a eu une fois cette bataille de rue. J'ai failli être touché par une balle. Par chance, la balle est passée à côté. Est-ce que la petite fille n'est pas une personne ordinaire? J'ai terminé mes questions. Vos parents arriveront bientôt. Vous devriez y aller vite. Super, petit Chi. Nous allons d'abord sortir. Chi. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu peux me frapper. Petit boiteux. Même elle me déteste maintenant? Qu'est-ce qui t'arrive? Ça ne te regarde pas. Gushi. Penses-tu que je te déteste? Ne sois pas triste. La petite fille n'est pas en colère. Je pensais tout à l'heure. Comment guérir ta jambe? La petite fille a de grands talents. Tant que tu me donnes un mois, je pourrais certainement te rendre comme les autres enfants. En train de sauter et de gambader. Tu veux dire que je ne suis pas normale. Promets-moi, d'accord? Avant le nouvel an cette année. Je pourrais certainement te guérir. C'est super. Papa. La petite fille. La petite fille. Tu me manques beaucoup. Ça va la petite fille? Je vais bien, la petite fille a de grands talents. Ça va. Ce père et son fils parlent si poliment. Étrange. Le visage de Monsieur Gu. Pourquoi l'aura néfaste l'entoure-t-elle encore? Le visage de Monsieur Gu. Pourquoi l'aura néfaste l'entoure-t-elle encore? Monsieur Gu. Je vois que ton front est sombre. L'aura néfaste t'entoure. Tu es en danger de mort. Cette fille est la petite fille. C'est celui dont je parlais toujours. Monsieur Gu dont je t'ai parlé. C'était donc Monsieur Gu. Ne t'inquiète pas, la petite fille te fera certainement. Longue vie à toi. Vieux Gu. Avant Xiao Wang t'a donné un talisman. En fait, c'est Wan-Wan qui l'a dessiné. La personne qui m'a sauvé ce jour-là. C'était en fait cette petite fille. Mon oncle. Wan-Wan peut vraiment te sauver. Cependant, peux-tu promettre une chose à Wan-Wan? Je promets. Dis-moi. Quand tu fêteras ton anniversaire, peux-tu donner un morceau de gâteau supplémentaire à Wan-Wan? Frère Joe. Ta fille est vraiment trop mignonne. Justement, je n'ai pas de fille. Sinon, prête-moi ta fille pour 2 jours. Prêter n'importe quoi. Même si tu avais une autre fille. Tu ne pourrais pas en avoir une aussi mignonne. Toi. Tu parles de qui? Je parle de toi. Tu ne pourrais certainement pas avoir une fille aussi belle que Wan-Wan. Mon père va bien, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas, Monsieur Gu ira bien.
Nous sommes amis. Wanwan vous protégera. Wanwan. Xiaoxi a maintenant 8 ans. Tu devrais l'appeler grand frère. Ce que dit l'oncle est vrai. Ne m'appelle plus jamais oncle à l'avenir. Alors comment dois-je t'appeler? Appelle-elle papa adoptif. Papa. Monsieur Gu m'a dit de l'appeler Papa You. Ça va? Alors Wanwan, es-tu d'accord? Si Monsieur Gu est d'accord. À chaque rencontre. S'il achète un gâteau pour Wanwan. Wanwan est toujours d'accord. Coopérative. Toi tu es juste un petit gourmand. D'accord. Je te le promets. Alors comment dois-je t'appeler maintenant? Papa adoptif. Fille adoptive. Papa, calme-toi un peu. Ça va effrayer Wanwan. Le petit frère Chi est le meilleur que j'ai rencontré. C'est la meilleure personne. Papa, supprime la photo. Non. Je viens de reconnaître une fille adoptive. Espèce de petit coquin. Je ne vais pas le supprimer. Ne fais pas de bêtises. Wanwan. Je dois aussi la ramener à la maison plus tôt. Au revoir. Su Wanwan. Je ne crois pas que tu puisses à chaque fois échapper à tous les dangers. Protéger tout le monde. Ensuite. Je vais te faire vivre un enfer. Le bébé est réveillé. Il y a les cuisses de poulet préférées de Wanwan. Bébé, aujourd'hui tu n'as pas besoin d'aller à l'école maternelle. Reste bien à la maison avec grand-père. Papa va d'abord au travail, d'accord? Fais un bisou. Je m'en vais. 000. Wanwan, ah. Grand-père va pêcher aujourd'hui. Su Wanwan. Tu veux y aller avec grand-père? D'habitude, grand-père ne va pas pêcher. Mais il joue aux échecs. Ça a l'air très intéressant. Alors Wanwan veut y aller. En temps normal. Wanwan n'est pas occupé par son père. Mais par son grand frère. Enfin une occasion. De développer des liens avec sa petite fille. Orange. Prépare la voiture. Prépare les affaires de pêche. Aujourd'hui, je vais pêcher avec ma gentille petite fille. Allez pêcher. Wanwan. Cette fois. Prépare-toi. À ramasser grand-père. Pourquoi le ciel est-il devenu noir? Orange. Que se passe-t-il? Les freins ne fonctionnent plus. La voiture n'a-t-elle pas été révisée hier? Comment cela a-t-il pu arriver? Grand-père, fais attention. L'orange est tombée près de cet arbre. Collez-la là. Moi, je ne peux plus tourner le volant. Que se passe-t-il? Que se passe-t-il dehors? Soudain, c'est rempli d'énergie négative. Il y a aussi une lueur maléfique. Rayonnant et lumineux. Le soleil se lève à l'est. J'ordonne ce talisman. Élimine le mal. Soumets les monstres. Transforme en hospice. Vite comme l'ordonne la loi, j'ordonne. Grand-père. Il n'y a pas d'autre choix. Grand-père. Grand-père. Tu es réveillé. Wanwan. Wanwan, ça va? C'est la faute de grand-père. Si tu as un problème. Grand-père toute sa vie. Il ne peut pas être en paix, avec sa culpabilité. Tant que grand-père va bien. Allô, c'est moi. Papa Wanwan. Vous aujourd'hui. Vous n'avez pas attrapé de poisson? Ce n'est pas seulement que nous n'avons pas attrapé. Nous ne sommes même pas allés. Que se passe-t-il? Papa, j'ai peur. C'est la faute de Wanwan, elle est inutile. Je ne veux pas que papa ait des problèmes. Je ne veux pas que grand-père ait des problèmes. Et je ne veux pas que mes frères aient d'accidents. Je suis vraiment inutile. Pourquoi dis-tu cela? Je ne veux pas que papa ait des problèmes avec mes frères. Parce qu'à la maison, il n'y a que de la brume noire et des énergies négatives. Mais Wanwan ne sait pas quoi faire. Aujourd'hui, c'est Wanwan qui a sauvé grand-père, n'est-ce pas? Wanwan est inutile. Je ne peux que résoudre le problème temporairement. C'est une solution superficielle. Wanwan est encore petite. Peut-être qu'une fois Wanwan grande, elle pourra résoudre ce problème à la maison. Wanwan vous protégera à l'avenir.
c'est à grand-père. C'est à papa. C'est à mon grand frère. Et celui-ci est à mon deuxième frère. Bien que je n'ai pas encore rencontré mon deuxième frère, il doit certainement transformer le mal en bien. D'accord. Wanwan. Wanwan. Tu es vraiment la petite étoile de notre famille Su. Notre petite étoile porte-bonheur. Que se passe-t-il? C'est un retour de flamme. Ce n'est pas possible. La famille Su. N'est-elle pas déjà à bout de souffle? Je ne pensais pas que l'autre partie avait une telle profondeur dans ses compétences. Malgré cela, dans l'année, je ferai en sorte que les membres de la famille Su ne survivent pas. Wanwan. Grand frère, tu es réveillé. Grand frère, tu peux marcher maintenant. Su Wanwan. Dépêche-toi de donner cette bonne nouvelle à papa et grand-père. Grand-père. Grand frère peut marcher maintenant. Salle de papa. La jambe de grand frère est guérie. Est-ce que, à partir de maintenant, il pourra accompagner Su Wanwan pour se promener? Attends que la jambe de grand frère soit guérie. Je vais lui demander de te porter et de courir. C'est super, grand frère peut le faire? Bien sûr qu'il peut. Quand grand frère sera guéri, il emmènera Su Wanwan tous les jours. Jouer dehors, d'accord? Grand frère est le meilleur. Su Wanwan aime le plus grand frère. Soirée. Tu n'aimes plus papa? J'aime Su Wanwan et j'aime aussi grand-père. Je ne savais pas que notre Su Wanwan est aussi une maître de l'équilibre. Papa, puis-je aller à l'école aujourd'hui? Rester à la maison tout le temps n'est vraiment pas une solution. Alors papa, grand-père et frère peuvent t'accompagner à l'école, d'accord? Super. Su Wanwan peut voir petit frère Gu. Gu Fangchi, tu me manques tellement. Su Wanwan, à l'avenir tu ne peux pas faire des mouvements aussi dangereux, d'accord? Tu ne t'es pas fait mal, n'est-ce pas? Su Wanwan, tu aimes tant les desserts. Demain, viens chez moi pour manger du gâteau, d'accord? Ah, le gâteau, je m'en souviens maintenant. Demain, c'est l'anniversaire de l'oncle Gu. Su Wanwan ira sûrement. Attends, demain, quand j'irai chez les Gu, je pourrai comprendre. Petit frère Gu et l'oncle Gu. L'énergie négative sur sa tête. D'où cela vient-il vraiment? La maison de petit frère Gu est si grande. Notre demeure ancestrale est aussi grande. Elle est aussi grande. Si majestueuse. Dans quelques jours papa emmènera Su Wanwan. Retourner à la demeure ancestrale, ça te va? Allons-y. Parrain. La filleule est arrivée. Viens faire un câlin à ton parrain. L'énergie négative sur la tête de parrain a encore empiré. Il semble qu'il faille bien chercher la cause. Joyeux anniversaire, parrain. Oh merci ma filleule. Viens, laisse ton parrain t'embrasser. Ça suffit. Su Wanwan. Su Wanwan. Vas-tu tout jouer avec petit frère Gu, d'accord? Où est petit frère Gu? Il doit être dans le jardin arrière, je suppose. Alors je vais chercher petit frère Gu pour jouer. Maudit Gu Tingyan. Il est même avec son fils. Il vole mon trésor précieux. Je veux secrètement faire une surprise à Gu Fangchi. Une surprise. Gu Fangchi. Tu dois t'excuser auprès de Gu Yan aujourd'hui. Sinon j'irai dire à tante Cao que tu as harcelé Gu Yan. Ma mère a dit. C'est juste un petit porte-malheur. Sa mère est morte toute sa vie. J'ai entendu ma mère dire. Son père a failli sauter du bâtiment. Et son grand-père est tombé dans l'eau. L'épée arrive. Gu Fangchi, j'ai entendu ma mère dire. Qu'il ne voulait même pas venir dans ce monde. Qui es-tu? Qui t'a laissé entrer? Qui suis-je? Je suis ta mère.
Si tu ne t'excuses pas auprès de petit frère Gu, je te frapperai jusqu'à ce que tu m'appelles maman. Es-tu vraiment une fille? Je suis toujours un bébé. Dis pourquoi tu harcèles petit frère Gu. Petit frère Gu. Qui est Guyane? C'est l'enfant de ma belle-mère. Il a 1 an de moins que moi. Je ne l'ai pas harcelé. Laisse tomber Wanwan. Ils ont raison. Je suis juste un petit porte-malheur. Quand ma tante est décédée, à l'époque, tu n'as que quelques années. Qu'est-ce que tu as fait de mal? Sa mère en tant qu'adulte ne devrait pas dire de telles choses. Gu Fangchi. C'est moi Su Wanwan qui le protège. Si vous le harcelez encore, à l'avenir, faites attention à la malchance. Petit frère Gu. Est-ce que tu es blessé quelque part? Wanwan. Mon frère n'est pas aussi bien que tu le penses. Pas du tout. Petit frère Gu est la meilleure personne que Wanwan ait rencontrée. La meilleure personne au monde. Après tout, il a une aura spéciale. Et une lumière dorée infinie. Si cela ne peut pas être considéré comme une bonne personne, alors il n'y a pas de bonne personne dans ce monde. Il se fait tard, partons. Petit frère Gu. Où sommes-nous? Il y a quelque temps, il y a eu un incendie qui a endommagé les lumières ici. Personne n'est encore venu réparer. Wanwan, pourquoi ne pas lâcher prise d'abord? Je te raccompagne chez toi. Wanwan. Petit frère Gu. Ce mur semble un peu étrange. Ne touche pas petit frère Gu. Mon maître a dit. Chaque maison a ses règles de Feng Shui. Lors de la construction, il ne faut pas dépasser 6 ou 7 pieds. Et ce mur dépasse clairement cette limite. Sais-tu ce que cela signifie? Une bonne chance signifie des pertes financières. Une mauvaise chance est une question de vie ou de mort. Petit frère Gu. Le Feng Shui de ta maison a été modifié. Petit frère Gu. La topographie de ta maison n'est pas correcte. La porte d'entrée ne doit pas faire face au balcon. Les fenêtres ne doivent pas faire face à la porte arrière. www. Tant de problèmes. Ce n'est sûrement pas une coïncidence. Petit frère Gu. Près de chez toi. Y a-t-il eu des accidents impliquant des personnes âgées? Ou des maladies? Oui. Mon grand-père a péché récemment. Maintenant, il est chez lui en convalescence. Pas étonnant que petit frère Gu. La couleur dorée et l'énergie violette sur toi varient en force. La source vient de là. Petit frère Gu. Le Feng Shui de ta maison a été altéré. Dans le meilleur des cas, cela entraîne des pertes financières. Dans le pire des cas, cela peut causer des problèmes de santé. Et cela peut être difficile à guérir. C'est pourquoi la demeure ancestrale est déjà. Je ne peux plus rester ici. C'est Su Wanwan. As-tu une méthode pour résoudre ça? Oui, j'en ai une. Mais pour l'instant ce n'est peut-être pas possible. Je dois rentrer chez moi pour me préparer. Il ne faut pas que Gu Fangchi le sache. Je dois aussi retourner chercher des livres. Je pensais que c'était quelqu'un d'autre aujourd'hui. Qui s'en prend à mon frère? Alors c'est toi. Petit enfant frêle. Guyane, tu cherches la mort. Boiteux maudit, éloigne-toi. Je vais le dire à maman. Je ne te donnerai pas à manger. Lâche-moi vite. Alors essaie. Attends. Cette odeur qui émane de lui ne ressemble pas à celle d'un humain. Ça ressemble à celle d'un animal. Tu es fou. Malin. Tu as enfermé ce petit porte-malheur dans la petite pièce noire. Ne lui donne pas à manger. Et ne lui donne pas à boire non plus. Gu Fangchi. Je sais que tu n'aimes pas la tante. Mais, tu ne peux pas te fâcher contre ton petit frère. Gu Fangchi, c'est toi qui l'as frappé. Il mérite d'être frappé. Gu Fangchi a raison. Il mérite vraiment d'être frappé. Su Wanwan. Su Wanwan. Viens ici près de papa. www.c. Père, regarde. C'est Guyane qui m'a poussé. C'est Gu Fangchi qui est vraiment en colère. Il a volé ce que je voulais offrir. Ah. Gu Fangchi, l'amulette de protection. Gu Fangchi ne lui a pas donné. Alors, il a laissé d'autres enfants harceler Gu Fangchi. Et il l'appelle boiteux maudit. Fais en sorte que maman enferme Gu Fangchi. Ne lui donne pas à manger. Ne lui donne pas à boire. Chez vous.
C'est comme ça que vous éduquez les enfants? Explique un peu, Seaoshu. Que se passe-t-il exactement? Pourquoi Guyane? Parlait-il ainsi à son grand frère? Tinguan. Dès que je suis entré, j'ai vu Gu Fangchi frapper Guyane. Même si c'était vraiment Guyane qui avait fait quelque chose de mal. Gu Fangchi en tant que grand frère ne devrait pas frapper son petit frère si fort. Alors pourquoi Guyane peut-il être si cruel envers les petits animaux? Tu racontes n'importe quoi. Petit enfant, ta mère ne t'a jamais appris qu'il faut être honnête en tant qu'enfant? On ne peut pas dire n'importe quoi. Je suis désolé. Ma femme est décédée. Il n'y a vraiment pas de solution. Nous enseigner cela. Tant. Quand Guyane a blessé des animaux. Pourquoi veux-tu l'aider? N'as-tu pas peur? Viennent-elles vous chercher la nuit? Toi. Tu es la mère de Guyane. Les choses que fait Guyane. Tu dois le savoir. Le maître a dit. Ce genre de personne s'appelle être complice du mal. Oui, c'est ça, être complice du mal. Petite mort, tu mens. Je ne les ai pas tués. Alors, les cadavres d'animaux sous ton lit. Comment l'expliquer? Tu racontes des bêtises. Je les ai clairement cachés dans le placard. En fait, Wanwan n'a pas non plus réussi à le deviner. Je te faisais marcher. Ne regarde pas. Guyane. Père. Quelqu'un m'a calomnié. Je n'ai jamais fait ça. Alors qui a fait ça selon toi? C'est sûrement Gu Fangchi qui l'a fait. Il m'a toujours jalousé depuis petit. Qu'est-ce que Gu Fangchi te jalouse? Il est jaloux que mes jambes ne soient pas handicapées. Tu me regardes toujours d'un mauvais œil. On est à quelle heure déjà? Pourquoi ne dis-tu pas la vérité? À un si jeune âge. Comment peux-tu faire une chose pareille? Maman, tante. Ces animaux ne sont pas à toi. C'est pour être envoyé dans la chambre de Guyane? Non. Ne te dépêche pas de nier. Tout a des conséquences. Ces animaux sont morts innocemment. Ils vous suivront toujours. Jusqu'à ce que vous subissiez votre châtiment. Toi. Que dis-tu? Je ne comprends pas. La justice céleste est évidente. Le cycle des causes et des effets. Le châtiment est inévitable. Tant. Tu comprendras plus tard. Que signifient ces quelques mots? C'est à Oshu. Emmène d'abord Guyane dans sa chambre. Ouan, que fais-tu? Quand ces animaux sont morts. Ils étaient remplis de ressentiment. Maintenant, la maison est pleine d'énergie négative. Pour se dissiper, il faut les faire passer dans l'autre monde. Briser l'illusion et atteindre l'éveil. Purifier le cœur et voir la vraie nature. Se libérer de la souffrance et atteindre le bonheur. Formule magique d'incantation taoïste. Ouan, c'est fini. Parrain trouve un endroit. Il suffit de les enterrer. Su Wanwan. Su Wanwan. Aujourd'hui je te dois vraiment une fière chandelle. Ton parrain t'a préparé un très grand gâteau. Vite, lave-toi les mains et allons manger. Super. Je peux enfin manger du gâteau. Yuan-ton. Su Wanwan a brisé ta malédiction mortelle. Que devrions-nous faire maintenant? Ne t'inquiète pas. Ce n'est que moi qui l'ai lancé. La malédiction mortelle des animaux. Ensuite, c'est la malédiction mortelle de sa famille. Cher camarade Gu Fangchi, que regardes-tu? Petit frère Gu. Je suis ici. Petit frère Gu. Pourquoi es-tu si tôt aujourd'hui? Pourquoi es-tu arrivé si tôt? Tu es celle qui harcèle mon cousin Su Wanwan. Je pensais que c'était une grande personne. En fait, c'est un idiot. À quelle époque sommes-nous pour croire encore aux superstitions? Pas étonnant que ma mère dise que tu es un porte-malheur. En naissant, tu as tué ta propre mère. Répète ce que tu viens de dire. Xia Ziyu, répète encore une fois. Gu Fangchi, si tu oses me frapper. Tu me crois ou pas? Je vais demander à ma mère de venir te frapper. Que faites-vous? Professeur Mian Mian. Gu Fangchi me harcèle. Madame Xia, nous avons vérifié les caméras. C'était bien Xia Ziyu. Elle a d'abord insulté Su Wanwan. Elle a proféré des insultes. Insultes. Comment ma fille l'a-t-elle insultée? Madame Xia. Ziyu est encore jeune. C'est un moment crucial pour sa croissance. Parfois l'éducation est très importante. Vous, donc tu veux dire que, moi en tant que mère, je n'ai pas bien éduqué. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Tant. C'est toi qui n'as pas bien éduqué ton enfant.
Mon maître a dit que cette situation s'appelle tel père tel fils. Vraiment, c'est un enfant né de sa mère. Un enfant sauvage sans éducation maternelle. Que dis-tu? Wanwan ne frappe pas. Qui ose harceler notre Wanwan? Qui ose harceler notre Wanwan? Papa. Comment ça se fait que vous ne soyez arrivé que maintenant? Qui t'a embêté? Qui sait? Su Wanwan n'est pas une bête noire. Cette méchante tante me calomnie. Certaines personnes, même avec une mère pour les élever, ne sont pas forcément bien éduquées. Et toi, qui es-tu? Sais-tu qui est mon mari? Mon mari est le directeur marketing du groupe GU. Xia Chongyang. N'est-ce pas? Comment le sais-tu? Désolé. Je suis le président du groupe GU. Gu Tinglan. Xia Chongyang, à partir de demain, tu n'as plus besoin de venir travailler à l'entreprise. Quoi, président? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi es-tu soudainement rentré pour demander à ta femme? Petit frère Gu. Je ne veux plus lire. Allons jouer dehors. D'accord. Super. Qui est-ce? Un fantôme. Que fais-tu chez moi? Audacieuse petite fantôme. Regarde comment je vais te gérer. Qui t'a laissé entrer? Oserais-tu la frapper? Qu'est-ce qu'il y a dans ta valise? Qu'est-ce que ça peut te faire? J'ai été chassé par ton père. Tu dois être bien fier maintenant, n'est-ce pas? Les voies du ciel sont vastes. Mais rien n'en échappe. Les choses que tu as faites. Tu pensais vraiment pouvoir tromper tout le monde. Lâche-moi. C'est à Oshu. Les entraves karmiques sur toi sont bien plus nombreuses que celles de ton fils. Comment cela pourrait-il être? Espèce de petit rongeur. Comment pourrais-je savoir? Qu'est-ce qui se passe? Fantôme. Que se passe-t-il? Tinglan. Bien que nous soyons divorcés. Mais. Seaoshu, nous allons bientôt divorcer. Pourquoi es-tu revenu? Je suis revenu pour ranger mes affaires. Ranger quoi? C'est Staffire. Quelques vêtements que je porte habituellement. Tu le sais aussi. Moi et Guyane. Et il y a encore quelques affaires chez moi. Papa, elle ment clairement. Elle est clairement venue voler des choses. Seaoshu, que veux-tu dire? Tu oses même prendre les documents d'appel d'offres. Tu cherches la mort. Non, Tinglan. Écoute-moi, je vais expliquer. Seaoshu. Tu fais cela dans mon dos. Combien de choses as-tu vraiment faites? Des actes sans scrupules. Ne t'inquiète pas. Concernant Gu Fangchi. Ce qui s'est passé aujourd'hui. Et aussi ces choses. Que tu me caches. Je vais tout vérifier. Ce n'est pas moi, je suis innocent. Au secours. Amenez-les au poste de police. Ne t'inquiète pas, petit frère Gu. Seaoshu sera certainement traduite en justice. Elle sera bientôt dénoncée par ses anciens complices. Puis arrêtée. Merci Wanwan. Merci Wanwan. De rien. Petit frère Gu. Je soupçonne que le feng shui de la maison ancestrale a aussi été modifié par Seaoshu. Elle est aussi une maîtresse taoïste. C'est impossible. Un maître taoïste doit être intègre. Et il doit avoir des vertus publiques. Sinon les ancêtres des trois puretés ne l'accepteraient jamais dans leur voie. Cependant, Seaoshu pourrait aussi connaître quelques arts occultes. Est-ce qu'elle a quelqu'un derrière elle pour la guider? Grand-père. Jijo. Sais-tu que tes deux fils, le 5e et le 6e, ont encore causé des problèmes à l'école? Quoi? Grand-père. Est-ce que j'ai encore 2 frères? Ne me parle pas de tes 2 frères. Déjà rien que les 2 me donnent mal à la tête. Contrairement à notre Wanwan, qui est à la fois sage et adorable. Tout à l'heure, le professeur principal a appelé. Il a dit que ces 2 petits garnements se sont battus avec quelqu'un. Ils ont même cassé un os à cette personne. Maintenant, il faut qu'ils aillent immédiatement à l'école. C'est impossible. Papa. Le petit 6 est vraiment concentré uniquement sur ses études. Comment pourrait-il se battre? Ils sont maintenant les derniers de toute l'année. C'était quand? Ils sont déjà derniers depuis 3 ans. De suite. Ils sont toujours les derniers de l'année. Non, je dois aller voir à l'école. Papa, je veux aussi y aller.
Wanwan. Wanwan. Reste à la maison et repose-toi bien. Je vais soutenir les 5e et 6e frères. Je vais les aider. 5 et 6 frères. Wanwan est venu vous voir. Wanwan. Wanwan. 5 et 6 frères. Wanwan vous manque beaucoup. Pourquoi vous ne rentrez-vous pas à la maison pour voir Wanwan? Étudiant Su. C'est ta sœur? Pourquoi je ne t'ai jamais entendu en parler? Oui, petit trésor. Grande sœur a des bonbons ici. En veux-tu? Merci grande sœur. Tout est pour toi. Élève Su. Puis-je faire un câlin à ta sœur? Moi aussi je veux un câlin, moi aussi. Non, ça ne va pas. Quel radin. Sur le 5e frère. Comment peut-il y avoir une énergie négative si forte? Que se passe-t-il? Est-ce que les 2 frères ont été maudits? Chasser les démons et capturer les esprits. Esprit perdu, purification. Su Wanwan. Ne fais surtout pas de bruit. La classe est finie, ton frère va te ramener à la maison. D'accord. Su Xingman, lève-toi tout de suite. Su Xingman. Tu vas bientôt entrer en terminale. Regarde-toi. Et tu es censé être le meilleur au brevet. Je pensais que ces 2 frères de la famille Su étaient de bons éléments. Je ne m'attendais pas à ce qu'à la rentrée, l'un ait eu un accident, et soit devenu idiot. L'autre ne fait rien de bon, et tire notre classe vers le bas. Espèce d'idiot. Tu devrais rester à la maison tranquillement. Tu ne fais que créer des problèmes à l'école. Ne traite pas mon frère d'idiot. Su Xingman, tu as vraiment dépassé les limites. Tu oses même amener un petit gamin à l'école. Ce n'est pas mon frère qui l'a amené. C'est moi qui ai amené ma sœur. D'accord. Puisque vous 2 frères êtes si proches. Alors sortez de l'école. Ne vous montrez pas dans ma classe. Qui t'a donné le droit d'oser renvoyer mon fils? Qui t'a donné ce pouvoir? Renvoyer mon fils? C'est papa. Mon Dieu. Oh là là. Le père des 2 frères Su est en fait l'homme le plus riche du pays. Su Jijo a été harcelé à l'école. Pourquoi ne m'as-tu pas dit? Moi? Oh là là. À l'école. En cas de problème, dis-le à tes parents. Quelle honte. L'intelligence de mon 5e frère semble différente de celle des gens normaux. Est-ce lié à cette énergie négative? Su Wanwan. Éloigne-toi. Frère 6, aide-moi à maintenir mon 5e frère. Je vais lui soigner la tête. D'accord. Ah. Sœur, ne fais pas de bêtises. Frère 6, sauve-moi. Ça. Su Wanwan. Wanwan. Su Wanwan. Mon 5e frère. Peut-il vraiment redevenir normal? Bien sûr c'est possible. Su Wanwan est une petite médecin. Père. Aide-moi à maintenir la tête de Wuge. Père sauve-moi. Papa, ne fais pas de bêtises avec ta sœur. Vite sauve Wuge. Dépêche-toi de sauver Wuge. Regarde par toi-même. Ah. Ne t'inquiète pas Liuge. Su Wanwan vous protégera sûrement. En toute sécurité. Bien que Wuge et Liuge. Vous allez bientôt mourir. Mais tant que Su Wanwan est là, même le roi des enfers n'osera pas vous prendre. Mourir. Que veux-tu dire sœur? Mourir. Que veux-tu dire sœur? Liuge tu ne sais pas encore n'est-ce pas? Notre famille a été maudite. Si cela n'est pas résolu à temps. Dans moins d'1 an. Vous allez tous mourir. Maudire. C'est si maléfique. Est-ce que la tête de Wuge est maudite? Oui. Dans la tête de Wuge. Il y a beaucoup d'énergie négative. Avec le temps. L'énergie négative envahit complètement le cerveau. L'énergie négative se transformera en énergie morte. À ce moment-là, la mort est inévitable. C'est vraiment étrange ma sœur. Qui t'a dit ça? Il y a 1 mois. L'amulette de protection que je t'ai donnée. A-t-elle commencé à brûler soudainement? Oui. C'est à cause de 6e frère. Tu es en danger. Mon amulette de protection
est là pour te protéger des malheurs. Et l'amulette de protection de cinquième frère a aussi brûlé, n'est-ce pas? Tout cela a été calculé par Wanwan elle-même, tu sais. Pas étonnant. La dernière fois cinquième frère était sur le toit. Et a failli tomber. Qui est-ce en fait? Qui veut nous nuire à toute notre famille? Je ne sais toujours pas. Mais ne t'inquiète pas sixième frère. Tant que Wanwan est là, je ne laisserai pas de mal vous arriver. Wanwan est petite. Mais c'est sûrement son grand frère qui te protège. Qui l'a dit? Bien que Wanwan soit jeune. Elle est très puissante, d'accord? Sixième frère, où vas-tu? C'est étrange. L'énergie négative sur la tête de sixième frère. Pourquoi ça n'augmente pas au lieu de diminuer? Ce n'est pas bon, c'est le destin fatal de Liu Ge. Su Wanwan, que fais-tu? Liu Ge et moi avons une affaire urgente. Liu Ge. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Je t'en prie Liu Ge. Ne sors pas aujourd'hui, d'accord? Su Wanwan, bonne nuit. Liu Ge a déjà un rendez-vous avec quelqu'un d'autre. Comment peut-on manquer à un rendez-vous? Il faut absolument y aller. Peut-on y aller un autre jour? Mais, Su Wanwan pense que Liu Ge va mourir. Su Wanwan ne veut pas que tu meures. Su Wanwan veut protéger Liu Ge. Su Wanwan, Liu Ge a un match aujourd'hui. C'est très important, ne t'inquiète pas, il ne mourra pas. Ah, donc Su Wanwan veut aussi y aller. Liu Ge, allons-y. HMPH. HMPH. Liu Ge, Su Wanwan sait que tu ne crois pas. Mais si Su Wanwan n'y va pas. Je vais le regretter toute ma vie. Allons-y. Allons. Yuan-ton est devenu. Ce sort de soif de sang est déjà accompli. À moins que le roi des enfers n'arrive. Sinon personne ne pourra sauver. Su Shingman. Elsa. Cependant, qu'est-ce qui se passe dans la famille Su? La malédiction mortelle que j'ai lancée a été continuellement déjouée par quelqu'un. Chose inutile. Maître. Ce n'est pas à cause de ton manque de compétences? Ce que dit le maître est vrai. Cette fois-ci, je vais faire en sorte que Su Wanwan n'entend pas les cieux. Et n'entend pas la terre. Grand frère. Qui est-ce? Ta fille. Bonjour, je m'appelle Su Wanwan. C'est sa sœur. Oh là là. Et il a une si petite sœur. L'enfant est ici. Fais attention à ce que tu dis. Désolé petite sœur. Le grand frère ne devrait pas dire de gros mots. Ce n'est pas grave. Après tout, Wanwan dit aussi souvent. Et Yun Xuan est-il arrivé? Oui, il est là-bas. Waouh. C'est trop cool. Il n'est pas aussi cool que moi. Tu vas bientôt te battre contre lui? Oui. Que se passe-t-il si tu gagnes? Si tu perds, tu dois l'appeler papa. Donc si tu perds, c'est le grand frère? Tu dois l'appeler papa. Wanwan, tu veux que je perde? Bien sûr que non. Wanwan n'a qu'un seul homme dans son cœur, c'est papa. Je ne veux pas l'appeler papa. Su Shingman. Que se passe-t-il? Tu amènes un enfant à la compétition? Su Shingman. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu amènes un enfant à la compétition? C'est ma sœur. Ah, il a l'air d'une bonne personne. Mais c'est vraiment difficile. Les liens familiaux sont fragiles. Même si je me marie et que j'ai des enfants plus tard. Cela causera aussi du mal à mes enfants. Ta sœur. Tu as amené ta sœur à la compétition. Je parie qu'il veut directement m'appeler papa, n'est-ce pas? Elsa. Qui sait qui peut appeler qui papa? Ce grand frère a un destin sombre. Les âges et les fortunes se rejoignent. Aujourd'hui pourrait être son épreuve fatale. Grand frère d'Ashwan. Veux-tu que je tire les cartes? Une vraie lecture de destin. Satisfaction garantie. Ah. Su Shingman. Toi aussi ce n'est pas facile. Ah. Grand frère d'Ashwan. Tu ne me crois pas, n'est-ce pas? Grand frère d'Ashwan. Je vois que ton front est sombre. Cela pourrait annoncer un désastre sanglant. Cet enfant. Que veux-tu que je fasse? Tu peux rentrer chez toi. C'est pour la compétition.
À tout moment c'est bon. De plus, il semble qu'il va pleuvoir. Il pleut. Avec un temps si beau, comment pourrait-il pleuvoir? En plus, j'ai déjà promis à mon employeur. Si je ne participe pas à la compétition, je vais perdre de l'argent. Fais comme ça. Tu viens chez moi. J'ai beaucoup d'argent chez moi. D'accord. Tu viens chez moi. J'ai beaucoup d'argent chez moi. Non, ça ne va pas. Je dois respecter ma promesse. Dans ce cas, Wanwan n'aura pas d'autre choix. Hey, pourquoi ne t'accroches-tu pas un peu? Tu n'as pas dit que j'ai la malédiction de sang? Wanwan n'y peut rien non plus. Tu as une malédiction mortelle sur toi. Même si tu t'en sors aujourd'hui. Demain c'est possible. Tu finiras quand même par mourir. Je n'y peux rien non plus. C'est celui du 6e frère. Celui-ci est le tien. Vous devez vraiment bien vous occuper de ça. Sushinman. Tu ne crois pas vraiment à ça. Des symboles pour berner un enfant, n'est-ce pas? PFF. Ne dis pas de bêtises. Allons-y, faisons la compétition. Protège bien ma sœur. Sinon je te le ferai payer. Petite Anan. Qui penses-tu va gagner cette fois? Ah, tu me demandes à moi? Y a-t-il d'autres personnes ici? D'accord. Je pense que l'aîné va sûrement gagner. Ne te laisse pas tromper par son apparence de beau gosse. Mais quand il se bat, il est très fort. Allez, allez. Victoire assurée. À vos marques. Prêt. Partez. Allez. Frappe-les. Allez. Sushinman va gagner à coup sûr. Bien. Allez. Oui. Oui. Le 6e frère est vraiment impressionnant. En avant. En avant. Vraiment impressionnant. Mais, pourquoi se battre? Ils ne se battent pas. Ça s'appelle un combat. Qu'est-ce qu'un combat? Tu ne comprends rien. Tu viens juste pour faire du bruit. Toi tu peux. Pourquoi je ne peux pas? Allez courage. Pourquoi ce phénomène céleste est-il si étrange? N'est-ce pas? Le malheur du 6e frère n'est pas une malédiction mortelle. Mais une malédiction mortelle. N'est-ce pas? Le malheur du 6e frère n'est pas une malédiction mortelle. Mais une malédiction mortelle. Ce n'est pas bon. C'est dans la légende. La malédiction de sang. Quelqu'un veut nuire à mon 6e frère. Que se passe-t-il? Ce temps. Pourquoi change-t-il si rapidement? Regarde les prévisions météo. On avait dit que ce soir. Ça devrait être une belle soirée. Le mauvais présage a plutôt bien prédit ça. N'aie pas peur. Et vérification. Et où sont mes frères? Ce n'est rien. Quand nous nous entraînions avant, il y avait aussi ce genre de situation difficile. Ils sont peut-être allés changer de vêtements. Il pleut si fort maintenant. La route est un peu difficile à voir. Comment allons-nous rentrer à la maison? Sinon faisons-le aujourd'hui. Ne les laissez pas se battre. Le temps va changer. C'est trop dangereux. Oh non. Wanwan. Cela va changer. Ne cours pas partout. Tu es le trésor précieux de Mangue. Je vais te perdre. Il va me dévorer. Oh non, la malédiction de sang commence à agir. Je ne peux plus attendre. Oh! 6e frère. L'épée arrive. Talisman de protection des 6 Ding. Ren Gao protège-moi. Ding Shu protège-moi. Ren et guide-moi. Ding Yu préserve-moi. Ren Kan contrôle mon âme. Ding Si restaure mon esprit. Couverture de la grande lune. Porte de la terre et du ciel. Je fais 1000 pas. Xun la vraie personne. Salle de réunion, assise et couchée. Cache-toi et reste caché. Vite comme un ordre. Pas bon. Pas bon. Je ne pensais pas que l'autre partie avait une telle puissance. Même invoquer les 6 Ding n'est pas utile. Attends un moment que je gagne le combat.
Je vais certainement utiliser un talisman des 5 tonnerres. Je vais détruire ton ancien repère. Feu céleste. Éclair de la destinée. Vallée de l'Est. Plateforme du dragon de l'Ouest. Palais de feu du Sud. Maître des rivières du Nord. Chasser le dragon pour amener la pluie. Talisman poursuite rapide. Ce n'est qu'un combat magique. Je suis Wanwan n'ai jamais perdu. Que doit faire Yuan-ton maintenant? Vite allume 3 bâtons d'encens. Les anges sont ces incompétents. Même si Xiang Dezu venait, il ne pourrait pas me battre. Encore moins le sort de malédiction de sang. Personne ne peut le briser. Le grand ancien. Pierre magique des 4 directions. Or bois au feu terre. Tonnerre vent pluie éclair. Pierre magique légère érosion. Vite comme l'ordonnance. Brisé. Bien, tu es en désaccord avec moi. Je n'ai pas le temps de traîner. Je dois sauver mon 6e frère et Dachuan. Liu Qing a un ordre. Annonce aux 3 origines. Administration des 10 directions. Ordre proclamé. Se tenir devant l'autel. Propager la grande transformation. Aider les hommes et les cieux. Ça fait longtemps que je n'ai pas récité un si long sort. Ça m'a épuisé. Toi. Es-tu un humain ou un fantôme? Oh là là. Je suis désolé. Mon maître a dit. Il ne faut pas que quelqu'un le voie. Donc tu dois oublier ce qui vient de se passer. D'accord. Le maître a dit. Notre temple a signé un accord de confidentialité avec le département. Ne montrera absolument pas ses capacités devant le public. Si Wanwan est exposé, les policiers vont me prendre. Au fait, je ne devrais pas aller voir comment ça se passe chez le 6e frère. Ouais. Miaulement. Ouais. Voilà. Je vous ai dit de ne pas comparer. Mais vous insistez pour comparer. Vous avez failli y passer, n'est-ce pas? Wanwan. 6e frère. 6e frère, ne t'inquiète pas, tout va bien. 6e frère devrait t'écouter. J'ai besoin de papier toilette. Elle. Qu'est-ce qui lui arrive? Grand frère Dachuan. Je sais que tu fais ça pour rassembler de l'argent pour soigner maman en état végétatif. C'est pourquoi tu compares cette fois. Vous avez été utilisé par quelqu'un. Heureusement, la personne va bien. Rassure-toi. Wanwan va sûrement guérir tante. Allô. Allô papa, c'est moi le 6e. Où es-tu maintenant? As-tu vu ta sœur? Je me suis levé tôt ce matin. Et je ne l'ai pas vue. Ici avec moi. Je l'ai emmenée avec moi. Vous êtes où maintenant? Je suis au poste de police maintenant. Le directeur t'a demandé de venir nous chercher. Eh bien, espèce de petit malin. Attends-moi là. Camarade Sushingman. Tu passes un coup de fil. C'est le processus pour appeler les parents. Tu sembles assez à l'aise. Que cherches-tu? Officier, vous cherchez ça? Où est le balai? Je pensais que mon père viendrait tout à l'heure. Je vais le cacher. Je l'ai déjà caché. Papa ne peut plus me frapper. J'ai peur que papa me frappe. Sushingman. Papa. Mon vieux père arrive même avec une batte. Espèce de petit rongeur. Tu as même amené ta sœur. Pour faire du combat clandestin. Et tu ne rentres pas la nuit. Tu vas voir, je vais te frapper. Et ne frappe pas. Espèce de petit rongeur. Tu as même amené ta sœur. Pour faire du combat clandestin. Et tu ne rentres pas la nuit. Tu vas voir, je vais te frapper. Papa, arrête de frapper papa. C'est le poste de police. Même si le roi des cieux venait. Je vais te frapper à mort. Si tu es courageux, ne fuis pas. Papa. Tu n'as pas dit que tu ne frapperais pas les enfants? Le 6e frère n'est plus un enfant. Il doit recevoir une leçon. Papa, tu n'as pas dit. Wanwan et son frère sont tous tes petits trésors. Que faire si le petit trésor
Se blesse? Ai-je dit cela? Comment ne m'en souviens-je pas? Tu le dis tous les jours. Toi petite fillette. Ah, regarde comme tu as fait le désordre. Je vais te ranger quand je rentre. Et toi aussi. Ah, va jouer au combat clandestin tout seul. Je ne vais même pas m'occuper de toi. Tu as même emmené ta sœur. Sans même me le dire. Tu as vu combien elle porte peu de vêtements. Ça ne te fait pas de peine? Papa. Wanwan n'a pas froid. Si tu ne me crois pas, touche. Les mains de Wanwan sont bien chaudes. Et... Officier, je suis vraiment désolé. Mes 2 enfants indisciplinés ont causé des problèmes à votre bureau. Je rentre tout de suite. Bien s'occuper d'eux. D'accord. Ah, ça l'arrière. Laisse-moi passer. Oh là là, papa. Je sais que j'ai tort. Je ne recommencerai plus. Je vais te frapper. Papa, fais attention. Ah, si Wanwan y va, est-ce que ça va lui faire mal? Ah. Ah, Ça fait mal. 5e frère. Dépose ta sœur. Non. C'est ma sœur. Ce n'est pas la tienne. Suchechi. Quel âge as-tu cette année? J'ai 6 ans cette année. 5e frère est génial. Bonne nuit Wanwan. C'est ton 5e frère. Que se passe-t-il? Parce que Wanwan a donné à son frère des injections. Encore quelques jours. 5e frère va sûrement se rétablir. Le gros chien du voisin. C'est un idiot. Après que Wanwan lui ait fait quelques injections, il est devenu très intelligent. Eza. J'ai déjà aidé papa. Mon frère et grand-père aussi. Xiaoxi et les autres ont survécu à la malédiction mortelle. Maintenant il ne reste qu'une personne. Papa. Je suis revenu depuis si longtemps. Pourquoi je n'ai jamais vu le 3e frère? Bonsoir. Wanwan. Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Papa. Tu ne dis pas souvent que le 3e frère est un grand héros? Oui. Le 3e frère est trop occupé à sauver la Terre. Wanwan. Bonsoir. Wanwan. Ton 3e frère hein? Il est le beau-père de Su Yukin. Depuis la dernière fois. Il a été gravement blessé, il y a plus d'1 an. Et est devenu un végétal. Depuis, il ne s'est jamais réveillé. Su Yukin. Pourquoi en entendant son nom? J'ai un mauvais pressentiment? Est-ce que la malédiction de la famille Su est liée à elle? Wanwan. Je vais à l'hôpital demain. Pour aller chercher le 3e frère, d'accord? Super. Wanwan peut enfin voir le 3e frère. Et un câlin. Incompétent. Pourquoi? Su Wanwan. Elle gagne à chaque combat magique. Pourquoi les membres de la famille Su peuvent échapper à la malédiction mortelle d'Aigu? Elle peut tous les résoudre. Pourquoi? Comment Qin Yuyu a-t-elle pu envoyer le 3e? Dans un endroit comme ça? Papa, allons vite chercher le 3e frère. Ce n'est pas un bon endroit. Et excusez-moi. Puis-je vous demander quelque chose? Que sont devenus le patient de la chambre 516? Où est-il allé? Vous parlez de Su Yanqing? Il y a 1 mois. Il a déjà été ramené chez lui par sa femme. Quoi? En effet. C'est encore cette mère et sa fille qui ont fait des bêtises. Papa. Est-ce que le 3e frère a eu des ennuis? Étrange. Comment Wanwan ne peut-elle pas deviner l'existence de ce 3e frère? Wanwan. Le 3e frère va bien. Il a juste été ramené chez lui. Je ne l'ai pas vu à la maison. Papa, tu ne penses pas qu'il y a un monstre à enlever le 3e frère? Allons sauver le 3e frère, d'accord? Papa, emmenons Wanwan. Pour aller combattre les monstres, d'accord? Papa, il y a une sonnette devant toi. Qui êtes-vous?
Savez-vous que cela dérange déjà les habitants? Le visage est sévère, l'utérus est sombre. Les coins des lèvres saillants. J'ai fait pas mal de bêtises dans cette vie. Je cherche Chin Yuyu. Qui es-tu toi? Vous ne pouvez pas entrer dans une maison privée sans autorisation. Je suis un petit voyou. Quiconque se met en travers de mon chemin je le frappe. Liu. Chin Yuyu sort de là. Rends-moi mon troisième frère. Vous, qui êtes-vous? Osez entrer dans une maison privée. Je vais appeler la police. Qui sont ces gens? Ils osent entrer dans une maison privée. Allons appeler la police. Maman, sais-tu? Le nom sur le titre de propriété est Su. Ce n'est pas un nom de famille Chin. Mais, cette maison. Nous y avons vécu si longtemps. Tintin. Que devrions-nous faire maintenant, maman? Ils doivent savoir que c'est nous qui avons ramené Su Yanqing. C'est pourquoi ils sont venus. Si cela se sait, alors Malan. Si nous ne ramenons pas papa, comment pourrions-nous retourner chez les Su? N'est-ce pas que tu ne veux pas être légitime? C'est Madame Su. Maman le veut aussi. Mais ce Sujijo n'est pas quelqu'un à provoquer. Tintin. Sinon, nous allons lui présenter des excuses. Dans ce cas, nous pourrions prendre l'argent de la famille Su et vivre tranquillement toute notre vie. Malan. Nous n'avons pas de retour en arrière. C'est en fait ce que la famille Su nous doit. Si ce n'était pas il y a 3 ans, mon père avait sauvé Su Yanqing. La personne morte devrait être Su Yanqing. Qin King a raison. Leur famille Su aurait dû mourir depuis longtemps. Et mon fils? Mon troisième frère. Papa. Ne crie pas n'importe comment. Je n'ai qu'une fille Wanwan. Papa a raison. Il n'a que moi. Sa fille chérie. Grand-père, le nouvel an approche. Maman et moi avons juste ramené papa. À l'avance pour le nouvel an. HMPH. Ne crie pas n'importe comment. Si tu cries encore je vais te frapper. Su Yukin. Je ne t'ai pas encore frappé. Pourquoi pleurais-tu? Grand-père ne tient pas rigueur à Wanwan. C'est moi qui l'ai mise en colère. Su Yukin. Ne m'appelle plus jamais grand-père à l'avenir. Je suis un fils ingrat. Je n'ai même pas de petite amie. Je ne peux tout simplement pas sortir. Avec une fille comme toi. Ce n'était clairement pas comme ça dans ma vie précédente. Le Sujijo de ma vie précédente était absolument de mon côté. Comment cela a-t-il changé cette Viechi? Mon père n'est pas ton grand-père. Tu manques tellement d'amour de grand-père. Laisse ta mère te trouver un beau-père. Su Yanqing est mon beau-père. Il a promis à mon père. Il prendra soin de moi et de ma mère. Mon troisième frère est si bien. Regarde si ta mère lui convient. Non. Ce n'est absolument pas celui de ma vie précédente. La Su Wanwan soumise. Tu n'es pas Su Wanwan. Qui es-tu vraiment? Tu n'es pas Su Wanwan. Qui es-tu vraiment? Je ne change pas de nom ni de famille. Sur le livret de famille à la maison est écrit sérieusement. Su Wanwan. Je suis le petit trésor de papa. N'est-ce pas? Et Wanwan est le trésor de papa. Su Yukin. Pourquoi as-tu dit cela tout à l'heure? Bonne nuit Wanwan. Bonne nuit Wanwan. Si ce n'était pas pour mon père. Sauver ton frère. Une personne morte depuis 3 ans. C'est ton troisième frère. Go. Vous vous moquez de mon troisième frère. Il est malade, et ne peut pas parler. Mais ma mère et moi voulons rester en sécurité. Rester chez les Su. Tu peux rêver. La jambe de mon grand frère est un accident. Le bracelet que tu m'as offert. C'est aussi un cadeau que tu as donné par accident. Et la folie de mon 5e frère. La malédiction mortelle de mon 6e frère. Mes freins ont lâché. L'affaire d'enlèvement de mon frère Xiaoshi. Et le sort que Seaoshu a jeté sur la famille Gu. Su Yukin. Chacune de ces affaires. Tu oses dire que tout cela est un accident? Toi. Comment sais-tu tout cela? Su Yukin. Wanwan est une élève de l'ordre des anges. Disciple unique de la 18e génération. Combat magique avec moi. Tu es encore trop naïf. Pas étonnant qu'elle soit si différente de sa vie précédente. Complètement différente. Il s'avère qu'elle a rejoint la Société des Anges. Et mon troisième frère? Wanwan, doit le ramener à la maison. Elle est ta supérieure. Toi petite fille. Pourquoi parles-tu comme ça?
As-tu au moins des manières? Oui, j'en ai. Le matin je dis bonjour à papa, grand-père et mes frères. Je suis allée à la maternelle. Je dis aussi bonjour à l'enseignante Mian Mian. Je lui dis bon matin. D'habitude je partage aussi des collations avec les autres enfants. Mais, vous n'êtes pas très poli avec moi. Je n'ai pas besoin non plus d'être poli avec toi. Papa, on y va. D'accord. D'accord. C'est ici. C'est ça. Hop. C'est ici. C'est ça mon troisième frère? L'année où Wanwan s'est perdu. Le troisième frère a été gravement blessé. Chin Liuyu l'a ramené chez lui. Elle a dit qu'elle avait eu des relations intimes avec lui. Elle a promis de toujours prendre soin du troisième frère. Chin Liuyu. C'est ça prendre soin? Moi? Mauvaise tante. Tu es sûrement intéressé par l'argent de mon frère. Je viens juste de me retrouver avec le troisième frère. Papa, écoute-moi, je vais expliquer. Ça suffit. Je ne veux pas entendre ton explication. Wanwan. Bonsoir, bonsoir. Prends bien la bouteille. Nous allons ramener le troisième frère à la maison. D'accord. Chin Liuyu. Je viendrai te chercher. Tu ferais mieux de ne pas me trouver quoi que ce soit à utiliser contre moi. Sinon. HMPH. Papa te le donne. Qu'est-ce qui se passe? Papa, je vais bien. Allons-y. Oh, partons. Wanwan. La rune que tu as utilisée tout à l'heure. À quoi ça sert? Je voulais juste les effrayer. Vraiment? Bien joué. Papa. Je vais continuer à faire de mon mieux à l'avenir. Papa. Nous allons élever le troisième frère à l'avenir. Pour qu'il soit bien en chair, d'accord? Alors papa, à l'avenir. Confie cette tâche. À Wanwan, d'accord? D'accord. Très bien. Wanwan s'assurera que le troisième frère soit bien en chair. Ne t'inquiète pas papa. Grand-père et frère. Wanwan guérira certainement le troisième frère. Tout comme elle a guéri le grand frère. La fille cadette de Sujijo. Merci pour tout ce que tu as fait pour notre famille. Tout ce que tu as accompli. Notre petite Wanwan est vraiment impressionnante. Elle peut non seulement guérir, mais aussi se battre contre les voleurs. Wanwan est non seulement forte, mais elle a aussi un grand appétit. Wanwan peut même transformer la tête de ton cinquième frère en un cactus, tu sais. La dernière fois que j'étais sur le toit, j'ai failli tomber. C'était aussi grâce à Wanwan qui avait prévu cela. La dernière fois que j'étais sur la route, les freins ont lâché. C'est aussi ma précieuse petite fille qui m'a sauvée. Papa, grand-père, frère. Si vous continuez à la complimenter comme ça, Wanwan va devenir gênée. Elsa. Quoi qu'il en soit, notre Wanwan est notre petite étoile de la famille Su. Petit porte-bonheur. Bien sûr. Protéger la famille est la mission de Wanwan. Tant que je suis là, notre famille sera en sécurité. Si vous lui achetez plus de petits gâteaux, Wanwan peut ne pas prendre vos frais de protection. Elsa. Suyukin. N'hésite pas à venir. Wanwan va certainement réécrire